J'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'aimerais te présenter une nouvelle version du projet et du lecteur vidéo, du lecteur multimédia que nous avons déjà publié sur Metadidomi. Là, c'est la nouvelle version qui est sortie. Elle est un peu plus propre. On essaie de nettoyer. Si tu ne sais pas, c'est une application qui est entièrement conçue avec l'IA. Donc, elle est entièrement conçue avec l'IA. Si tu es peut-être un nouveau dans le code, ça peut beaucoup t'aider dans le cas où tu veux progresser étape par étape. Et si tu es peut-être un développeur, tu sais déjà sans doute que l'IA est un outil dont on ne peut pas vraiment s'en passer. Donc, cette version a plusieurs améliorations. Déjà, tu peux trouver ce projet, bon, pas comme par la version C, mais le projet en lui-même existe en template. C'est-à-dire tu peux télécharger le code source et le modifier comme tu veux et l'adapter. Déjà, c'est une application que j'utilise personnellement déjà chaque jour. J'ai plus besoin d'utiliser d'autres applications parce qu'elle a des qualités que je n'arrive pas à trouver dans d'autres applications. Donc nous avons là quelques améliorations. Déjà la playlist, on a ajouté le lecteur vidéo qui est là. Parce que dans le template, il y a certaines fonctionnalités qui n'existent pas encore. Donc, et l'interface n'est pas la même. Donc, il y a le lecteur vidéo qui est là, qui a été ajouté. Toutes les vidéos que tu regardes se sauvegardent automatiquement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de recommencer sur une vidéo. Et la particularité avec le lecteur vidéo, c'est ce que vous voyez là en bas, le chapitrage automatique. Donc quand une vidéo se charge, tu as les chapitres là, tu peux facilement naviguer. Facilement. Ça c'est très important. Par exemple, si tu es en train de regarder un tutoriel et tu veux avancer plus facilement, donc c'est une fonctionnalité qui m'est utile personnellement. C'est pour cela que j'ai tenu à l'ajouter. Il sera encore amélioré. Il y a quelques fonctionnalités qui sont ajoutées là, que ça soit encore plus avancé. Par exemple, on va ajouter la fonctionnalité de interactive. Donc, ça sera vraiment un lecteur pour les tutoriels. Par exemple, quand tu regardes un tutoriel, il y a des fonctionnalités qu'on va ajouter en fait. Donc, vous allez découvrir ça prochainement. Donc, il y a le lecteur vidéo là qui est complet, mais il n'est pas encore totalement opérationnel. Bon, maintenant, la fonctionnalité qui est vraiment intéressante, ça je l'estime pour l'instant, c'est cette fonctionnalité-ci de Talkie Walkie. Tu as bien entendu, c'est un Talkie Walkie. Ça signifie quoi? Ça signifie que ton téléphone en fait est transformé en un Talkie Walkie. Ça veut dire que tu peux écouter, tu peux parler, l'autre écoute. Non seulement ça fonctionne entre les téléphones, ça fonctionne aussi avec tout ce qui peut être connecté avec le Wi-Fi. Parce qu'en fait, ça fonctionne
uniquement avec le Wi-Fi en mode hors ligne. Là, actuellement, j'ai une connexion Internet, mais ça fonctionne aussi sans connexion Internet. Donc, pour que ça marche, il faut l'adresse IP. Pour l'instant, on n'a pas encore ajouté les fonctionnalités du canal général. Ça sera ajouté. Donc, pour l'instant, c'est restreint à une adresse IP fixe. Donc, tu dois avoir l'adresse IP d'où tu veux envoyer le son, le message et le port. Une fois que tu as obtenu l'adresse IP, tu mets l'adresse IP, tu mets le port. Maintenant, si tu veux parler pour que l'autre reçoive ton message, tu appuies là, tu parles et le message arrive en temps réel chez l'autre. Maintenant, si l'autre est en train de parler, parce qu'il est important d'arrêter. Maintenant, si l'autre est en train de parler, tu veux écouter, tu appuies là et tu écoutes. Et maintenant, il y a une autre fonctionnalité que vous pouvez voir par ici, la fonctionnalité de chat. Et tout ça fonctionne toujours en ligne et uniquement avec le réseau Wi-Fi des téléphones. Donc, pas besoin d'un serveur distant qui va recevoir quoi que ce soit. Donc, comme vous pouvez voir ici, ça, ce sont des messages des tests qui ont été effectués. Donc là, ça c'est celui qui envoie le message dans le téléphone. Je veux dire, l'application reçoit bien le message en temps réel. Et là, c'est ma réponse. Ça, on peut faire une démonstration en direct. Pas pour l'audio, pour ne pas brouiller les fréquences en fait. Donc pour les messages, ça, on va faire le test en direct. Là, j'ai ici, j'ai déjà une adresse IP. Là, je vais faire le test avec l'ordinateur. Bon, ne pourrez pas voir l'écran de l'ordinateur. Ça, c'est pas vraiment important. Pour que ça fonctionne avec l'ordinateur, il y a un programme qui a été écrit spécialement pour ça. Il sera disponible, vous pourrez l'utiliser. Donc, dans l'ordinateur, qu'est-ce que je fais? Je cherche à obtenir l'adresse IP du téléphone. Donc, je pars dans les paramètres, vous savez déjà comment ça se passe. Une fois que j'ai obtenu mon adresse IP, je mets l'adresse IP du téléphone. Ensuite, je mets le même port que celui-ci dans l'ordinateur. Une fois que j'ai mis, j'appuie sur définir et la connexion est établie. Et maintenant, dans le téléphone, l'ordinateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, envoyer un message, je vais dire salut, ceci est un test. Vous voyez que là, je suis en train d'écrire dans l'ordinateur et j'appuie sur envoyer. Et quand je repars ici sur les messages, vous voyez que le message est bien arrivé. Salut, ceci est un test. Maintenant, je vais répondre. Je vais dire OK, bien reçu. Test terminé. J'appuie sur envoyer. Le message est bien arrivé dans l'ordinateur. Dommage que vous ne pouvez pas le voir, mais lorsque vous allez tester, vous allez voir. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc le message est bien arrivé. Je vois ici dans l'ordinateur, OK, bien reçu, test terminé. Cette fonctionnalité peut être très utile dans le cas où, dans des pays où il y a peut-être des coupures d'internet, ou alors les perturbations, ou alors ça peut être utile
dans une école, dans des campus, même dans un quartier où les gens peuvent créer un réseau de quartier où tout le monde peut se connecter. Donc avec ça, on peut faire entièrement un réseau social hors ligne. Là, les messages, en fait, tout ce qui est envoyé persiste. Donc c'est très important pour, par exemple, retrouver les conversations plus tard et pouvoir les partager peut-être dans les réseaux sociaux. Là, pour l'instant, les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, mais ça sera amélioré pour que ça soit possible. Vous puissiez, par exemple, récupérer tout ce que vous avez dit ici pour, par exemple, les publier en ligne. Il y aura des fonctionnalités qui permettront de s'envoyer des fichiers, tous les types de fichiers. Et on va pouvoir les récupérer, les stocker dans l'appareil et les récupérer plus tard. Donc, c'est quelque chose qui sera vraiment très utile à beaucoup de personnes et dans plusieurs domaines. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment être un très grand système dans plusieurs domaines. Donc, par exemple, dans un pays, on décide de couper Internet. Et là, vous pourrez toujours continuer à rester en contact. Ou alors, dans le cas où il y a peut-être une catastrophe dans un pays, vous pouvez rester en contact, soit par voix, soit par message. Mais ça, ce ne sont pas toutes les fonctionnalités qui seront disponibles. Il y en aura plusieurs. Nous avons pas mal d'idées qui sont encore en cours d'implémentation. Donc avec le temps, ça va s'améliorer. Donc je vous encourage vivement à rester en contact et garder un œil sur ça. Si vous trouvez que c'est quelque chose qui sera utile ou qui est utile. Je vous dis à très bientôt. L'application, cette version en fait, elle sera bientôt disponible. Pour le moment, nous sommes encore en train de travailler dessus pour corriger certains trucs. Mais pour le moment, l'application n'a pas de bug, il n'y a rien, tout fonctionne. Mais on aime faire les choses bien pour que les utilisateurs se sentent à l'aise, vu que nous sommes d'abord nos propres utilisateurs. Donc on se dit à plus. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like si cela vous a plu.